2018, année d'élection au Cameroun. Le calendrier électoral camerounais est en effet chargé. Sénatoriale, législative, municipale et surtout présidentielle. Une élection présidentielle pour laquelle l'actuel chef de l'État camerounais, Paul Biya, a appelé ses concitoyens à participer massivement. Nous recevons à cet effet Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du parti Peuple Uni pour la rénovation sociale et candidat à la présidentielle camerounaise. Bienvenue Monsieur Matomba et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors Monsieur Matomba, votre parti est connu comme le parti de la jeunesse qui prône le renouvellement de la classe dirigeante. Je suppose que la récente création du Conseil constitutionnel vous interpelle particulièrement. Serait-ce une des raisons pour laquelle vous pensez que la jeunesse camerounaise devrait soutenir votre candidature? Alors je dirais déjà concernant ce Conseil constitutionnel que c'est un hold-up électoral qui est en gestation. Pour la nomination des membres du Conseil constitutionnel, 3 doivent être proposés par le Sénat, 3 proposés par l'Assemblée nationale, 2 par le Conseil supérieur de la magistrature et 3 par le président de la République. Mais ce que nous constatons, c'est que ceux qui ont été nommés proviennent tout simplement d'une liste, celle du président de la République. Nous n'avons pas souvenance de la proposition du Sénat, de l'Assemblée et du Conseil supérieur de la magistrature. Ici, nous constatons que c'est déjà un hold-up électoral qui est en gestation. Plus loin, la convocation aussi du collège électoral pour l'élection sénatoriale. Qu'est-ce que nous constatons? Une deuxième fois, une violation de la loi. Parce que le collège électoral pour l'élection du Sénat est composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Mais au Cameroun, nous n'avons pas encore le conseil régional. Alors ici, ce n'est que les conseillers municipaux qui vont devoir élire pour une deuxième fois les sénateurs. Encore une violation de la loi. On a sous les yeux un système politique caduc. Et qu'est-ce que vous proposez justement? Alors, nous proposons une alternance radicale du système. Il faut savoir que notre offre politique les jeunes occupent une place importante. Dans cette offre, ces jeunes qui représentent plus de 75% de la population et qui sont considérés comme une génération sacrifiée et qui ont même fini par se résigner. Nous avons depuis quelques années, parcouru le triangle national en vue de sensibiliser ces jeunes pour leur démontrer la nécessité de leur implication pour le développement du Cameroun. Aujourd'hui, nous nous réjouissons des fruits de ce travail parce que nous constatons, tant dans la société civile que dans les partis politiques, les jeunes sont aujourd'hui engagés et nous nous félicitons de ce travail. Mais nous disons, dans notre projet de société, le Cameroun ne saura se développer sans l'implication de tous les Camerounais. C'est pour cette raison d'ailleurs que notre offre est, jusqu'à preuve de contraire, la meilleure offre pour le développement du Cameroun. Il y a une rééducation politique à faire en fait au Cameroun. Alors, il n'y a pas que la rééducation politique, il y a la refondation du système éducatif qui aura une influence dans tous les secteurs de la République. Vous savez, vous ne pouvez pas développer un pays quand les populations ne sont pas préparées, formées, véritablement éduquées pour développer ce pays. Cet impact-là, vous pensez que ça pourrait résoudre justement la crise identitaire que traverse le Cameroun en ce moment avec la crise anglophone? Aujourd'hui, il faut une solution urgente de sortie des crises. Mais la crise trouvera, la crise définitive trouvera la solution dans le système éducatif. Vous savez que l'histoire du Cameroun aujourd'hui est biaisée. La partie anglophone a une histoire, la partie francophone a une autre. Et pourtant, dans nos matières à l'école, on passe le temps à nous enseigner l'histoire de d'autres pays, de d'autres continents. Voilà, ayant grandi dans les deux parties, aujourd'hui, je suis triste de constater ce qui se passe. Mais alors, nous avons une solution à cela. Nous avons déjà invité les deux parties à s'asseoir autour d'une table pour un véritable dialogue. Nous sommes même allés plus loin en appelant fortement un dialogue inclusif. Nous avons même cité les acteurs qui doivent participer autour de la table pour ce dialogue inclusif. Aujourd'hui, nous prions toutes les parties de vivement s'asseoir autour de la table pour que nous trouvons ensemble une solution de sortie des crises. Et les jeunes sont bien évidemment concernés et conviés tout en condamnant toutes les exactions et en rendant hommage à tous ceux qui ont perdu la vie à cause de cette crise.
Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Matomba, et bonne chance pour l'élection présidentielle camerounaise. Je vous remercie.